Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion d'alternative que nous allons illustrer à travers un exemple de calcul du prix d'un billet en fonction de l'âge de la personne. Le prix du billet est de 30 € jusqu'à 14 ans inclus et 50 au-delà. L'âge de la personne n'est connu qu'au moment de l'exécution du programme et donc il est nécessaire d'effectuer la comparaison avec 14. Il y aura donc deux cas à prendre en compte avec par exemple des âges de 6 et de 20 ans. Les valeurs numériques 14, 30, 50 ont été créées comme constantes afin de pouvoir éventuellement modifier les coûts ou l'âge limite. C'est une bonne pratique en matière de programmation. Comme l'utilisateur doit saisir l'âge dans tous les cas, nous pouvons commencer par la saisie de cette valeur. Nous enregistrons donc cette instruction. Nous déplaçons le clavier sur la variable âge avec le message « Quel âge ?» et nous arrêtons l'enregistrement. Nous allons donc devoir procéder en deux phases, chacune correspondant à un cas inférieur à 14 ans et supérieur à 14 ans. Débutons le premier cas avec un âge inférieur à 14. Nous mettons 6 dans la variable âge. Nous remettons AlgoTouch en mode enregistrement. La première opération consiste à comparer le contenu de la variable âge avec 14. Pour cette opération, AlgoTouch met à disposition une balance dans la barre d'outils. Maintenant, nous déposons les deux valeurs à comparer sur les deux plateaux de la bascule. L'âge, qui est plus petit que 14, est sur le plateau le plus haut. Après validation de la comparaison, obtenue en cliquant sur le triangle vert de la bascule, AlgoTouch ouvre une fenêtre avec trois propositions. Âge strictement inférieur à limite, âge différent de limite, âge inférieur ou égal à limite. Les trois propositions sont vraies. Mais comme le tarif de 30 € est appliqué jusqu'à 14 compris, nous choisissons la dernière proposition. Après validation, le code de l'alternative apparaît dans la zone instruction. Nous devons indiquer quelles opérations sont à réaliser dans ce cas. Ici, c'est uniquement mettre le prix au tarif réduit. Comme c'est la seule action à réaliser dans ce cas, nous pouvons le fermer. Nous affichons le résultat en faisant glisser le prix sur l'écran. Et nous ajoutons le message « Prix du billet ». Nous avons terminé le traitement complet de ce cas. Nous arrêtons l'enregistrement. Le code du programme est alors do read quel âge âge, if âge inférieur ou égal à limite, coût égal réduit, else / âge supérieur à limite, / to do pour indiquer que nous n'avons pas traité ce cas. Write prix du billet coût end. Ce cas est entièrement traité. Nous pouvons maintenant tester le bon fonctionnement de ce cas avec une valeur inférieure ou égale à 14, par exemple justement 14. Le prix du billet est bien 30, le fonctionnement est correct. Nous allons passer au deuxième cas, un âge supérieur à 14 ans. Il est possible de compléter le code de deux manières. En plaçant dans la variable âge une valeur supérieure à 14, par exemple 20, qui correspond au cas non traité, puis exécuter le code en mode construction. Ou en sélectionnant la ligne else pour ajouter le code du traitement manquant. Commençons par la première manière. Nous sélectionnons le bloc do, nous exécutons le programme en mode construction en utilisant le triangle vert de la barre d'outils. Nous saisissons une valeur supérieure à 14, par exemple 20. L'exécution s'arrête en indiquant que le cas âge supérieur à limite est manquant. Nous devons indiquer comment traiter ce cas. Automatiquement, AlgoTouch s'est positionné en mode enregistrement. Nous plaçons le contenu de la constante prix dans coût. C'est le seul traitement à effectuer dans ce cas. Nous pouvons fermer ce cas en cliquant sur l'icône représentant la porte de sortie. Le code de notre programme est modifié. Dans la partie else de notre alternative, le to do a disparu. L'instruction coût égale prix a été ajoutée. Tous les cas ont été traités. La deuxième manière de compléter le code est plus simple. Nous sélectionnons la ligne else dans le code de la macro. Ensuite, nous positionnons AlgoTouch en mode enregistrement. Nous ajoutons les actions correspondant au cas de l'âge supérieur à limite, c'est-à-dire mettre la valeur de la constante prix, 50, dans coût. C'est la seule opération. Nous pouvons arrêter le mode enregistrement. Le code est complet.
Il ne reste plus qu'à exécuter plusieurs fois le programme pour effectuer des tests. Avec âge à 5, c'est correct. Avec âge à 14, c'est correct. Avec âge à 15, c'est correct. Avec âge à 25, correct. Nous avons terminé. Nous avons vu dans cette vidéo comment créer une alternative avec AlgoTouch.